Comprendre la triangulation du pervers narcissique et du sociopathe et ses différences. Vous verrez que c'est bien plus complexe et insidieux qu'il n'y paraît. Avant de parler de ces différences de triangulation, il est important de savoir ce que signifie la triangulation. La triangulation, un outil de manipulation. La triangulation est une stratégie de manipulation utilisée par des individus toxiques pour déstabiliser et contrôler leurs victimes. Elle consiste à introduire une troisième personne dans la relation, qu'il s'agisse d'un amant, d'une maîtresse, d'un ou d'une ex-partenaire, ou même de n'importe quelle autre personne de la vie du manipulateur. L'objectif est de créer un sentiment de compétition, de jalousie et de doute chez la victime. Ce mécanisme existe chez les pervers narcissiques, mais aussi chez les sociopathes. Nous allons voir aujourd'hui les différences dans leur manière d'agir et, plus précisément, comment un sociopathe peut utiliser deux formes de triangulation, une active et contrôlante et une passive agressive. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner pour ne rien manquer. La triangulation chez le pervers narcissique. Chez le pervers narcissique, la triangulation est un outil de contrôle direct. Il met de manière évidente ses victimes en compétition. Il va souvent exposer les autres, les utiliser pour rendre l'autre jaloux et jouer avec les émotions pour avoir l'attention exclusive. Par exemple, il pourrait dire à l'un de ses partenaires « Cette personne me comprend mieux que toi » ou faire des allusions constantes à ses ex ou nouveaux amants pour que vous vous sentiez menacé. Il joue sur l'ambiguïté, la jalousie et la rivalité pour garder le contrôle. La triangulation chez le sociopathe. Le sociopathe, quant à lui, est plus subtil dans son approche de la triangulation. Il utilise souvent deux formes différentes de triangulation. 1. La triangulation active pour le contrôle. La première forme est celle où le sociopathe utilise les autres pour maintenir son pouvoir de contrôle. Il va manipuler les deux parties en jouant sur leurs peurs, leurs insécurités et leurs désirs. Par exemple, le sociopathe peut mentir ouvertement à l'une des personnes impliquées, en lui racontant que l'autre est jalouse ou qu'elle veut prendre sa place. Il crée ainsi un climat de méfiance et de compétition. La personne manipulée commence à se sentir insécure et le sociopathe continue à jouer les deux parties l'un contre l'autre tout en restant à l'écart, comme une sorte de maître des marionnettes. Par exemple, elle peut dire à la victime « Elle t'a encore écrit, laisse-la raconter ce qu'elle veut, ignore-la, elle est jalouse », puis à l'autre partie « Ne lui écris plus, ce n'est pas la peine. Tu vois bien qu'elle est jalouse, je vais gérer ça moi-même. » Le sociopathe est celui qui manipule les deux parties pour avoir du pouvoir sur chacune d'elles. Mais il garde une distance, ne se compromet jamais directement et surtout, il ne laisse pas les personnes triangulées se parler librement pour éviter que la vérité éclate. 2. La triangulation passive-agressive. La deuxième forme de triangulation chez le sociopathe est plus passive-agressive. Ici, le sociopathe va laisser les autres se confronter entre eux, mais il ne va pas directement intervenir dans le conflit. Au contraire, il va l'alimenter de loin en s'assurant que chacune des parties doute de l'autre et se méfie. Le sociopathe utilise les non-dits et les mensonges implicites pour maintenir les deux parties en conflit, de sorte que les personnes triangulées restent piégées dans une guerre où le sociopathe garde la main et s'il y a confrontation à force de manipulation, les victimes finissent par se battre entre elles, ne sachant plus qui dit la vérité. Le sociopathe peut laisser l'autre partie vous insulter ou vous harceler sans intervenir ni prendre position. Il peut jouer les victimes ou l'innocent, tout en laissant les autres se détruire entre eux. Par exemple, il pourrait dire à l'une des personnes « Pourquoi elle t'écrit encore? Tu vois bien qu'elle ne te laisse pas tranquille. » Et à l'autre personne, il pourrait dire « Elle ne te respecte pas. C'est à toi de décider si tu veux continuer à accepter ça. »
Cette stratégie passive-agressive permet aux sociopathes de rester en retrait tout en manipulant subtilement les perceptions de chacun. La triangulation chez le sociopathe est un moyen subtil mais puissant de maintenir le contrôle sur ses victimes. Il ne provoque pas directement les conflits, mais manipule les parties impliquées pour qu'elles se confrontent, se jalousent et s'insécurisent, tout en gardant les mains propres et en restant dans l'ombre. Il ne cherche pas à créer des confrontations directes. Il préfère que les victimes s'affrontent entre elles, pendant qu'il les manipule toutes à sa guise. Cela crée une ambiance de confusion et de désespoir chez la victime, qui se retrouve complètement désorientée. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les subtilités de la triangulation et la manière dont les sociopathes et les pervers narcissiques l'utilisent pour manipuler et contrôler leurs victimes. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager et surtout de commenter. Partagez vos expériences et dites-moi si vous avez vécu ce type de manipulation et comment. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.